Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour parler de la brique Application Control sous Sonic OS 7. Alors le but d'Application Control, maintenant qu'on a vu le Content Filter Services qui lui servait à bloquer des catégories de sites web, l'Application Control, quant à lui, va plutôt venir bloquer directement certaines applications qui souhaiteraient se connecter à Internet, type des applications de jeux, des navigateurs, des logiciels métiers, etc. Dans la démonstration ici, on va montrer comment on va bloquer le fonctionnement d'un navigateur, à savoir Google Chrome, et également de Netflix, qui peut être éventuellement bypassé, car il y a une application sur Windows 10 qui permet de lancer directement Netflix sans avoir besoin d'aller dans le navigateur. Pour cela, on va se rendre dans la catégorie Objects, Match Objects, et ici, on va cliquer sur Ajouter une application. On l'appellera cette application Objet bloqué. Et si vous voyez, je vais retrouver des listes d'applications disponibles au blocage, donc qui sont reconnues par Sonic OS 7, et dont on pourra bloquer le fonctionnement sur Internet. Donc ce que l'on va sélectionner ici qui nous intéresse, c'est Google Chrome. A noter d'ailleurs que vous pouvez aller assez loin dans les granularités de blocage en bloquant par exemple seulement une certaine fonctionnalité d'un logiciel. Ici, je vais tout sélectionner en cliquant sur le petit plus et je vais également chercher Netflix. De la même manière, ici, j'ai plusieurs activités que je suis en capacité de bloquer sur Netflix, et encore une fois, ici, on viendra tout sélectionner. Maintenant que l'on a tout sélectionné, on peut sauvegarder notre objet, et on va pouvoir directement passer dans la création de la règle. Pour cela, on va passer par Policy, Rules and Policy, et App Rules. Ici, par défaut, il n'y a aucune règle. Je vais donc en créer une, que j'appellerai la politique de blocage, Block Policy. Je dirais que c'est bien une type application contrôle. On pourrait bloquer éventuellement également des clients FTP, SFTP et des clients mail. L'adresse source ici, je peux sélectionner éventuellement des interfaces ou des zones. Ici, je vais tout laisser par défaut, on n'en a pas vraiment besoin. Et pour le Match Objects, je vais utiliser la liste objet bloqué. Ici, l'action encourue sera donc évidemment le reset drop, puisque je veux bloquer les connexions. En schedule, je dis que je veux que cette règle soit appliquée de manière constante et permanente. J'autorise le login. Je souhaite par contre loguer ces objets de manière individuelle. Et enfin, la zone source sera donc la zone LAN, puisque ce sont les utilisateurs que je souhaite bloquer à cette utilisation. Et je clique sur OK. La règle est à présent créée, mais une chose à ne pas oublier désormais, c'est d'activer les App Rules qui ne sont pas cochés par défaut. Donc ici, on va simplement venir cocher Enable App Rules. Voilà, tout est à présent configuré et actif. Je vais donc pouvoir tester directement ici, en allant sur Chrome, en tapant par exemple infinigate.fr, et ici je vois que le site web est inaccessible. Je pourrais effectuer une autre tentative, wikipedia.fr, ce site est également inaccessible. Juste pour évidence, ici si je vais dans Firefox, j'arrive bien à accéder au site web, ce qui prouve bien que c'est un blocage d'application et non un blocage au niveau des URL. Donc le blocage de navigateur Chrome a fonctionné et on va maintenant tester pour Netflix.
Je vais donc lancer cette fameuse application Netflix qui ne dépend pas directement des URL de Netflix. Et ici, je vois que l'application mouline car j'ai bloqué sa connexion à Internet. Et donc, vu que Netflix fonctionne exclusivement à travers du flux streaming qui passe donc par Internet et qui n'est pas stocké en local, l'application peut se lancer, mais il n'y a aucun flux qui arrive et donc l'application est tout simplement inutilisable. Maintenant que l'on a fait ça, on peut venir vérifier le visu qu'on a dans les logs. Et donc si je me rends dans Monitor, Logs et System Logs, je verrai des alertes de type application contrôle, multimédia, qui me dira bien que Netflix a tenté de faire des requêtes vers ces domaines, mais que nous avons bloqué ces requêtes à travers application contrôle. De la même manière, on peut retrouver ici le blocage du navigateur et des navigations de Google Chrome. On voit ici, voilà, en catégorie Web Browser, Google Chrome. Le User Agent a été bloqué. Et on peut avoir un petit peu plus de précision si on souhaite en analysant ces logs. Voilà, c'était tout pour la partie application contrôle. Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir ou si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Infinigate. À bientôt.